Jordan Bardella et Marion Maréchal font polémique à propos de la mort de Robert Badinter. Mais une fois de plus, sur le bilan général, je me sens pas obligée de rendre un hommage politique et j'aime pas cette injonction à devoir... Marion Maréchal, à la panthéonisation de Robert Badinter que beaucoup souhaitent aujourd'hui. Vous l'avez sans doute vu passer aux infos, mais l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter est décédé ce 9 février. C'est lui notamment qui est responsable en grande partie de l'abolition de la peine de mort en France, un homme politique très important représentant de la gauche sous Mitterrand. Il reste cependant assez controversé, notamment pour sa fin de carrière où il avait pris la défense de DSK dans l'affaire avec la femme de ménage agressée sexuellement. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Jordan Bardella a décidé de lui rendre hommage sur Twitter et forcément cela a fait polémique car le Rassemblement national est pour la peine de prison à perpétuité. Certaines personnes lui ont reproché une petite hypocrisie et de la récupération politique hasardeuse. À propos de la peine de mort, il avait déclaré ceci il y a quelques temps. La peine capitale a disparu. Mais vous le La regrettez? peine qui devrait être... Non, moi je suis pour la perpétuité réelle. Et le Rassemblement national défend la perpétuité réelle. Il faut savoir que l'enfermement de détenus sous haute protection comme le terroriste Salah Abdeslam, ça coûte très cher à la France, environ 500 000 € par an et par tête. Combien? Ils sont actuellement 129 à être classés très dangereux, soit plus de 60 millions d'euros par an. Une addition très salée qui pourrait être investie différemment, comme dans les hôpitaux par exemple. D'ailleurs, selon un dernier sondage, 50% des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort pour les individus dangereux. Ce chiffre ne cesse de monter depuis 10 ans. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Du côté d'Euroconquête, Marion Maréchal a préféré ne rien dire afin de rester fidèle à ses principes. Malheureusement, on est venu lui reprocher ce silence au micro de BFM. L'incarnation quand même de cette gauche de la culture de l'excuse, de la fin de la politique répressive, des peines alternatives dans les prisons. Vous dites au fond comme son bilan nous convenait pas, on ne rend pas hommage à ce qu'il était. Est-ce que j'ai le droit de ne pas me retrouver dans son bilan? Énorme, c'est bon sa mère la pute. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Il me manque seulement 10 000 abonnés pour dépasser la chaîne YouTube de la France Insoumise, donc n'hésite pas à me suivre, ça m'aide énormément. Cliquez, bande de...